Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales et celles de Chéri Chéri. Allez, c'est parti. Alors quoi de neuf pour vous les amis? Wouh! Allez, on a l'As d'épée. Bon, on a le 10 de coupe qui était comme ça. Je le prends en compte dans ma tête, mais je vais pas le mettre. Alors, avec l'As d'épée, on voit que là, il y a vraiment cette dynamique de détermination. C'est très chouette. Vous voyez les choses relativement clairement et ça va peut-être vous ouvrir des opportunités, donc ça c'est extrêmement positif et ça vous permettra aussi de prendre des bonnes décisions, de prendre des décisions, mais vraiment, vous voyez, avec cette objectivité. Votre cœur sera évidemment là, mais il ne sera pas forcément totalement au contrôle, ce qui est plutôt positif a priori. Ok, trop de cartes. Allez, on continue. Pour vous les amis. Ok, on a l'empereur. Oui, alors aussi, si vous réagissez comme ça, c'est parce que vous voyez comment la personne en face de vous réagit. Hein. Elle est ou elle a été extrêmement rigide, froide, distante, a imposé probablement aussi son rythme et sa façon de voir les choses. Elle a du pouvoir, cette personne, sur vous, elle le sait, et en même temps, voilà, ça ne l'a pas du tout, vous savez, adouci en fait, hein. L'ego de cette personne a probablement pris le dessus à votre détriment, mais là, vous le voyez, vous le comprenez, en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il est probable que ces fêtes, en fait, aient réveillé des choses en vous. Par exemple, si il ou elle ne vous a pas fait de message de nouvel an, vous dites, ouais, c'est bon. En fait, il s'en fout, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée. Bref, en tout cas, il y a vraiment une clarté qui est là. Ok, on a, alors, 2 cartes. Ok, on a... le 9 de pentacle et le 7 de pentacle renversé. Pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être été un peu longtemps dans le déni, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que là, le fait de vous sentir seul, le fait de vous rendre compte que la personne, elle est portée partout sauf de l'amour, hein, finalement. En tout cas, elle ne le montre pas, hein, ou c'est bien caché. Et bien du coup, là, forcément, ça vous oblige à vous dire, non, quoi, enfin, c'est pour ça que y a cette objectivité qui arrive, parce que vous avez été trop longtemps dans le déni qui a permis finalement de préserver une sorte de solitude, une sorte d'isolement, vous voyez, parce que vous étiez tellement sur cette personne qui au final vous montre, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, évidemment, il ou elle vous montre son désintérêt malheureusement. On a le 3 de coupe, ok. Alors pour certaines, fort de ça, vous dites, ok, c'est bon. Moi, là, je vais remettre un petit peu de la vie, quoi, dans ma vie. Et du coup, vous voyez vos amis, vous voyez vos proches, vous vous sentez bien entouré. Et du coup, ça vous fait du bien. La solitude, du coup, s'éloigne et vous pouvez compter sur vos proches. Pour d'autres, malgré les petites clés de compréhension que vous avez, malgré cette réalité qui s'est offerte à vous récemment ou qui est en train de s'offrir à vous, vous pouvez pas vous en empêcher, hein, vous restez bloqué et vous espérez des retrouvailles. Pour certaines même, aujourd'hui ou là, hier, demain, vous voyez, des retrouvailles sont en cours. Quand je dis retrouvailles, ça peut être un message, ça peut être... comment on appelle ça, de se voir, hein, tout à fait, mais il faut rester objectif. Hein. C'est pas parce que c'est sympa, une petite conversation de 20 minutes au téléphone ou d'aller boire un verre ensemble, que vous vous êtes pas retrouvé seul, que vous n'avez pas espéré, attendu, que cette personne, elle est vraiment disposée à être dans votre vie à 100%, tout simplement. Hein. Donc là, c'est vraiment comment je vois les choses. Ouais. C'est passer au-delà de l'espoir. C'est-à-dire que tout l'espoir, tout le potentiel que vous avez vu dans cette relation, toutes les envies que vous avez vues, je sais que c'est pas facile à entendre, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette dynamique de ok, bien sûr que j'ai eu envie, j'ai eu l'espoir et a priori, ça aurait pu être super, ça aurait pu être incroyable. Mais du coup, est-ce que je me sentais bien ? Est-ce que vraiment je suis bien dans cette relation? Est-ce qu'on est sur un amour partagé? Si c'est oui la réponse, cette guidance ne vous concerne pas. On est ok, hein, les amis, hein, et c'est cool si ça va. Mais pour les autres, si vous dites, ouais, non, c'est vrai qu'en même temps, j'étais seule à Noël au Nouvel An, on se parle plus depuis tant de temps, quand j'ai un message, c'est un peu, puis après, pouf, il disparaît. Vous voyez ce genre de choses? Ou alors, il ou elle est pas sympa, est trop rigide, veut pas se libérer, manque de confiance dans le duo. Vous voyez, bon, bref, tout ça, c'est vraiment à regarder, à voir les choses pleinement parce que c'est ça qui vous débloquera et c'est ça qui amènera les opportunités dont je parlais dès le début. Hein.
En plus, vous le savez, hein, ceux qui sont concernés par cette guidance, le poids de la situation. En fait, moi, j'ai l'impression ici que plusieurs d'entre vous, vous êtes en mode « Ouais, mais le pauvre aussi, c'est pas facile. Il a tellement souffert, il y a eu tel truc. » Vous savez, c'est ce truc de « je trouve des excuses ». Et en fait, ça vous pèse parce que au fond, au plus profond de vous, vous savez qu'il n'y a pas d'excuses. Que même quelqu'un qui ne se sent pas bien doit vous traiter bien. D'accord? Donc, vous le savez. Mais le fait de trouver un peu des excuses, je reviens un peu sur l'idée du déni, eh bien en fait, ça vous permet de maintenir quelque chose de cette relation tout en faisant que cette relation est compliquée à porter, quoi. Vous êtes peut-être même un peu la seule ou le seul à porter tout ça sur vos épaules et c'est pas foufou, quoi. Bah oui, mais je sais que vous l'aimez, mais je le sais, les amis, qu'il y a de l'amour derrière ça de votre part. Mais l'amour, ça doit être réciproque. Franchement, je l'ai dit hier dans je sais plus quelle guidance. Ah, je sais plus, parce que vous avez vu, là, j'ai sorti des guidances pour les débuts du mois de janvier. Et il y en a une où je disais, on ramène pas avec... C'est horrible ce que je veux dire. Préparez-vous psychologiquement. Mais on ramène pas avec soi ces poubelles de 2024 dans l'année 2025. Encore une fois, les poubelles, c'est pas chéri chéri. Les poubelles, c'est la situation pourrie, quoi. Vous voyez? Et une situation qui est pas belle, qui est pas bien, où vous êtes pas bien traité, où vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur, où il y a toujours des excuses, même si vous avez d'amour, vous méritez... Ah, pardon, vous méritez plus. Après, je comprends ces sentiments, mais il faut absolument que ça soit partagé et que dans les actions, surtout, les choses soient faites. Donc bon, pour certains, vous êtes encore dans l'attente. Pour d'autres, vous commencez à réaliser que l'attente, c'est peut-être pas la meilleure des options. Mais vous pourrez réellement compter sur vos proches ici pour vous aider, pour vous soutenir et pour pouvoir rayonner à nouveau, pour pouvoir sortir de l'attente, pour réaliser vos projets. Appuyez-vous sur ça. Alors pour certains, certaines, en fait, vous misez tout sur des retrouvailles pour pouvoir aller vers un engagement. Oui, bien sûr, mais surtout, observez les actions et les mots de l'autre. Si la personne bloque, ne restez pas bloqué avec lui ou avec elle. Vous avez une vie à vivre. En revanche, si la personne, elle revient avec de véritables intentions parce que sa propre attitude l'a pesé et que vous, en fait, vous voyez bien qu'il y a un véritable changement, pourquoi pas? Mais pas de changement, pas d'histoire. On est d'accord. Allez, on regarde pour Chéri Chéri. Alors, pour Chéri Chéri, les amis. Oh, bon, écoutez, c'est pas l'empereur là, c'est pas l'empereur inversé, on a le roi de coupe, donc on nous parle d'une personne amoureuse. Ça fait plaisir, je vous le rappelle les amis. Vous adaptez en fonction de votre situation. Si Chéri Chéri est amoureux ou est en couple avec quelqu'un d'autre, essayez de bien voir, de bien mettre le curseur où vont ses sentiments. Ok? Ils vont très probablement avec la personne avec qui il est officiellement. Faut être lucide. Peut-être pas pour tout le monde, mais la majorité. Ok, allez, on continue. Alors, évidemment, si c'est vous l'officiel et que tout va bien, écoutez, Chéri Chéri vous aime, visiblement. C'est peut-être juste une étape un peu compliquée actuellement. Alors, attendez. Hop là, parce qu'il y a des cartes là, elles me jouent des tours. On a le 3 de denier ici, c'est intéressant parce que c'est la même carte que celle-ci. Avec la carte de l'impératrice, qui était comme ça. Ça laisse penser que quand même, il y a cette dynamique de l'engagement est au cœur, quoi. Il voit bien que vous êtes quelqu'un de merveilleux, merveilleux. Ça, par contre, il n'y a pas de doute, d'accord? Si c'est bien vous l'impératrice, encore une fois, si cette personne est en couple déjà, attention, l'impératrice, ça peut être l'autre, d'accord? Mais du coup, ici, il y a vraiment la question de l'engagement. Il y a la question, vous voyez, c'était dos à dos, quoi. On a l'impression qu'il y en a un qui veut et l'autre peut-être qui hésite. Ou alors, c'est un peu l'ultimatum, quoi. Bon, maintenant, on s'engage, quoi. Bon. On a le valet de denier, n'importe quoi, le valet de bâton renversé. Un des trucs que craint le plus Chéri Chéri, c'est l'ennui. C'est de se dire, ouais, mais attends, mais si on s'engage, on va rentrer dans de la routine, dans du train-train, ça sera pas foufou, je vais m'ennuyer, et puis du coup, il ou elle, vous quoi, va perdre son intérêt à mes yeux, du coup, je sais pas, c'est compliqué. Il y a bien, pourtant, des sentiments partagés, mais effectivement, c'est probablement parce que avec l'empereur renversé qu'on avait juste en dessous, la personne, la Chéri Chéri, peut-être elle manque de confiance en elle, peut-être elle a peur, c'est possible, mais n'empêche que au final, les actions sont pas là. C'est bien ce qu'on voyait dans votre premier tirage, donc dans vos énergies à vous. En fait, les sentiments peut-être,
Mais s'il y a zéro action, les sentiments, ça suffit pas, les amis. Bon, on a la tour, il y a quelque chose qui vient bouleverser chéri ici. Hein. Alors, est-ce que c'est une rupture entre vous ? Possible. Est-ce que c'est autre chose, une autre rupture, un problème, une problématique rencontrée? Ok, je sais pas, on va voir. On va voir. Ah oui. Alors, il y a quelqu'un qui s'éloigne ici. Pourquoi ? Il y a quelqu'un qui veut pas s'engager. L'engagement, c'est trop. Hein. Et du coup, il ou elle... Ah, d'accord. Ok, je viens de comprendre. En fait, le truc, c'est que oui, il y a des sentiments. Et c'est à ça que vous vous êtes accroché, que vous vous accrochez, vous dites, ouais, non, mais je ressens qu'il m'aime, c'est obligé, la façon qu'il me regarde et tout, nananani, nananana. Oui, mais pas au point d'aller s'engager. Du coup, il préfère encore s'éloigner, il préfère, rompre, il préfère prendre une distance, enfin, vous voyez un peu la dynamique, plutôt que de s'engager. Donc, alors oui, on voit des sentiments, mais à quel point les sentiments sont là ? C'est ça le truc. Vous voulez une proposition, mais vous voulez pas une petite proposition. Pour certains, certaines, vous n'avez pas une proposition à la hauteur. Hein. Mais viens, on va boire un verre. Viens, on va boire un verre, ça va être cool. Donc vous dites, oh, dis donc, mariage ? Non. Ça va être des petites choses. Et pour certains, c'est juste vous qui espérez un message, mais malgré les sentiments, on a quelqu'un qui se ferme ici. Mais pourquoi ? Mais moi, je comprends pas pourquoi, chérie, elle est comme ça. Ben oui. Ben oui, le bonheur est droit devant, mais on recule. Ici, c'est ça, hein. Chéri se dit, le bonheur, je vois bien la possibilité, mais il sera assombri par l'ennui du duo. Il sera assombri parce que moi, je peux pas donner ça. Peut-être il ou elle est déjà engagé, donc effectivement, c'est compliqué. Il ou elle veut pas forcément briser son mariage, c'est possible. Ou peut-être simplement l'engagement, c'est juste pas du tout jouable et gérable pour lui, hein, d'accord ? Donc ça, c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, pour chéri, ici, visiblement, il y a et de l'amour et de la distance. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, encore une très belle année 2025. Et je vous dis à demain. Au revoir.